Dans le cadre de la pratique en 7 branches, nous en sommes arrivés à la 3e branche. Nous avons vu la première branche qui était la branche des prosternations, ensuite la seconde branche qui était la branche des offrandes, et nous en sommes donc à la 3e branche qui concerne la contrition. Nous avons vu les dernières fois ce qui concernait les 4 forces qui devaient être utilisées, qui devaient être mises en œuvre lors de la pratique de la contrition. Donc les 3 premières forces qui étaient à utiliser ont été énoncées, notamment la force qui était relative au support et les forces suivantes. Et il y avait un point que nous n'avions pas développé parce qu'il avait été dit qu'il était complexe. Et ce sera donc le sujet d'aujourd'hui. Les 3 premières forces ont bien été énoncées la dernière fois, n'est-ce pas? Mais il y en a une qu'on avait dit qu'on allait la développer, je dirais. Et donc, cette 3e force que nous n'avions pas développée est la force que l'on appelle la force du remède. La 2e force qui est la force du regret, donc appliquer le regret par rapport aux fautes antérieures que nous avons pu accumuler, est une force qui est importante mais qui ne suffit pas. Et c'est pourquoi il faut, lors de la pratique de la contrition, appliquer cette 3e force. Par exemple, si nous avons une maison qui est très sale, qui est remplie d'ordures, de saleté, le simple fait de se trouver mécontent de cet état de fait et de se dire c'est vraiment dommage que ma maison soit sale, qu'elle soit remplie d'ordures, cela est certes un premier pas, mais ne suffit pas pour que la maison devienne propre. Le simple regret par rapport à une situation ne suffit pas. Ce qu'il faudra faire, c'est employer des moyens pour nettoyer la maison, donc passer l'aspirateur, le balai, etc. De la même façon, en ce qui concerne la contrition, le simple regret est une première étape, mais ne suffit pas. Il faut également employer la force de l'antidote afin de pouvoir réellement purifier les fautes. Dans les enseignements bouddhistes, on dénombre 6 remèdes. Le premier de ces remèdes est la récitation des noms des Bouddhas. Donc le fait de procéder à la récitation des noms des Bouddhas est le premier remède. Le deuxième remède est la récitation de mantras. Par exemple, lorsque nous pratiquons
Vajrasattva, la méditation de Vajrasattva, nous récitons le mantra aux 100 lettres, donc le mantra de Vajrasattva, qui a pour but de purifier les fautes. Donc le deuxième remède est la récitation de mantras comme celui de Vajrasattva, et il y en a d'autres. Le troisième remède est la méditation sur la vacuité. Le quatrième remède qui permet de purifier les fautes est de faire des offrandes aux 3 joyaux. Je sais pas mal. Également, le troisième point, donc celui-là c'était le quatrième, celui que je viens de dire. Le troisième point est le fait de réciter certains sutras. Donc ce sont des sutras particuliers qui ont pour but de purifier les fautes. Donc le quatrième point est la méditation sur la vacuité. Et le cinquième point est le fait de faire des offrandes aux 3 joyaux. Le sixième remède qui permet de purifier les fautes consiste en la fabrication de corps de Bouddha, donc de statues de Bouddha, ou bien dans la construction de stupas. Ces corps de Bouddha ou ces stupas peuvent être, si nous avons les moyens pour cela, peuvent être fabriqués à l'aide de matières précieuses comme de l'or, de l'argent, etc. Mais si nous n'avons pas les moyens, nous pouvons fabriquer ces statues ou ces stupas à l'aide de matières moins nobles comme de la terre ou du bois. Donc dans les enseignements bouddhistes, ces 6 remèdes qui permettent de purifier les fautes sont exposés. Il est vrai que le remède qui consiste à réciter des mantras, notamment le mantra de Vajrasattva, est un remède qui est considéré comme extrêmement efficace. Cela dit, Je Tsongkhapa a lui-même enseigné que la pratique de la récitation des noms du Bouddha tout en se prosternant, donc c'est une pratique qui consiste à se prosterner en récitant les différents noms des différents Bouddhas, que cette pratique également est un remède extrêmement puissant qui s'effectue à l'endroit de la 3e branche de la pratique en 7 branches, donc à l'endroit de la contrition, au moment de la contrition.
si on pratique les prosternations au moment de la contrition, si on pratique la prosternation tout en récitant le mantra de Vajrasattva, ce n'est pas une pratique qui est facile à effectuer dans la mesure où durant la pratique de Vajrasattva, certaines visualisations sont à effectuer, notamment Vajrasattva doit être visualisé au-dessus de notre tête, etc. Et donc lorsque l'on se prosterne, il est difficile de maintenir cette visualisation. Également, ce n'est pas pratique de se prosterner tout en méditant sur la vacuité. Et également, lorsque l'on se prosterne, le fait de réciter les noms des Bouddhas procure davantage de bénédictions que si l'on se prosterne en récitant les sutras. Donc le fait de se prosterner tout en récitant les noms des Bouddhas confère davantage de bénédictions que la prosternation accompagnée de la récitation des sutras. Plus précisément, lorsque l'on pratique les prosternations en vue de la contrition, il est bon de réciter un sutra qui comprend les noms de 35 Bouddhas. Donc, de manière générale, il y a plusieurs types de Bouddhas et c'est par rapport à ces 35 Bouddhas ou Tathagata particuliers que nous allons nous prosterner. Et en plus donc de ces prosternations qui sont effectuées tout en récitant les noms de ces 35 Bouddhas, il est possible d'y ajouter 8 noms qui sont associés au Bouddha de la médecine. Donc on associera cette récitation supplémentaire. Donc la manière de procéder en référence à Je Tsongkhapa est donc de se prosterner tout en y associant la récitation de ces 35 Bouddhas. Et donc ceci, puisque c'est une instruction de Je Tsongkhapa, ceci se retrouve dans tous les lamrim de Gelugpa. Donc au moment des prosternations, on y associe cette récitation. Donc d'après les enseignements de Je Tsongkhapa et donc selon la lignée Gelugpa, au moment de lorsque l'on pratique la pratique en 7 branches, au moment des prosternations, on placera simplement ses mains en signe de respect, en signe de prosternation, et on récitera le texte qui est associé à cette pratique en 7 branches. Et c'est au moment de la contrition des fautes que l'on se prosternera pour les personnes qui effectuent la pratique des 100 000 prosternations. Ce n'est pas au moment
de la branche des prosternations que l'on doit se prosterner, mais au moment de la contrition que l'on doit effectuer la pratique des 100 000 prosternations. Donc cela pour les personnes qui effectuent la pratique des 100 000 prosternations. Pour les autres, elles n'ont pas besoin de se prosterner au moment de la contrition. Juste pour les personnes qui font la pratique, c'est au moment de la pratique de la contrition qu'elles doivent se prosterner et non au moment de la récitation du texte concernant les prosternations. Pour les personnes qui n'arrivent pas de mémoire à retenir les 35 noms des 35 Bouddhas, il n'y a pas d'obligation à ce que les prosternations soient effectuées en récitant ces noms. C'est simplement conseillé, mais ce n'est pas une obligation. Parce que lorsque l'on se prosterne, si on ne retient pas de mémoire les 35 noms des Bouddhas, on ne peut pas regarder sur un livre tout en se prosternant. Donc il est nécessaire de retenir de mémoire ces 35 noms de Bouddhas. Et en plus de cela, nous avons vu qu'il y avait la récitation qui concernait le Bouddha de la médecine. Donc il faut également mémoriser. Les 8, donc les 8 noms qu'il faut mémoriser. Ini sanskrit ke tola ngegyo she imido kumposu. Et les 35 noms de ces Bouddhas sont contenus dans un sutra dont j'ignore le nom en sanskrit, mais qui en tibétain se dit Pumpo Sumpedo. Pumpo agrégation. Donc en français, ça donnerait le sutra des 3 agrégats. Donc Rinpoche ne sait pas si ces 35 noms de Bouddha ont été traduits en français. Donc si ce sutra des 3 agrégats a été traduit en français, donc contenant ces 35 noms de Bouddha. Mais à Tardeling, nous ne le possédons pas. Et à la fin de la récitation, dans ce sutra, à la fin de la récitation des 35 noms de Bouddha, il y a également d'autres choses à réciter, donc notamment une contrition, une dédicace, etc. Donc, afin de pratiquer selon les instructions de Tsongkhapa, il faudrait au moment de la contrition se prosterner en ayant mémorisé les noms de ces 35 Bouddhas. Et si on se tient donc à la pratique qui se réfère à Tsongkhapa et à la pratique de Gelugpa, cette pratique de la contrition et de manière générale la pratique en 7 branches se trouve à un endroit se trouve dans la deuxième partie du Gaden Lagema du Guru Yoga.
Donc, sans parler du Gaden Lagema, de manière générale, la pratique du Guru Yoga. Parce que dans la tradition Gelugpa, il y a deux sortes de Guru Yoga, le Gaden Lagema et le Lama Tshepa. En ce qui concerne la pratique du Lama Tshepa, c'est une pratique qui est très vaste, qui comporte de nombreuses visualisations et Rinpoche a pensé que c'était une pratique qui était un petit peu difficile, donc c'est pour cela qu'il a préféré à Tardeline enseigner la pratique du Gaden Lagema. Parce que dans la pratique du Gaden Lagema, par rapport à la pratique du Lama Tshepa, il y a moins de, les prières sont plus courtes, donc la récitation est moins longue. Également, les visualisations sont plus simples et donc c'est une pratique qui globalement est plus abordable. Par exemple, lors de la pratique du Lama Tshepa, lorsque l'on visualise le maître Jetson Kappa à l'intérieur de son corps, il y a également à visualiser Guru Samaja, il y a d'autres visualisations à faire à l'intérieur même du corps de Jetson Kappa. Donc ce sont des visualisations qui n'ont pas lieu, par exemple, lors du Gaden Lagema. Et donc autour de de Guru Samaja, à l'intérieur du corps, à l'endroit du cœur de Jetson Kappa, il y a 32 Bouddhas également qu'il faut visualiser. Donc c'est une visualisation qui est très vaste. Donc donc Rinpoche a pensé que vu la complexité des visualisations, vu la longueur de la récitation, etc., ce serait une pratique qui serait trop difficile pour les personnes qui pratiquent à Tardeline. Donc, en ce qui concerne la pratique de la contrition, elle est donc incluse dans la pratique en 7 branches. Et donc, à l'intérieur même du Gaden Lagema, lorsque nous sommes arrivés à la pratique en 7 branches, au moment des prosternations, nous placerons simplement nos mains en signe de prosternation et nous réciterons le texte qui est associé aux prosternations. Et au moment de la contrition, nous pratiquerons les prosternations à proprement parler en guise de contrition. Il y a 3 ou 4 façons différentes de procéder lorsque nous récitons le sutra des 3 agrégats. Lorsque nous pratiquons le Gaden Lagema, nous avons une visualisation qui est une visualisation à effectuer qui est assez simple, puisque nous devons simplement visualiser Jetson Kappa et à droite et à gauche de Jetson Kappa, visualiser ses 2 fils spirituels principaux.
Lorsque nous visualisons Tsongkhapa, nous devons visualiser qu'il a l'apparence de Tsongkhapa avec toutes ses caractéristiques, mais que sa nature est la même nature que celle du lama. Donc nous devons penser que Tsongkhapa a la même nature que son propre lama, donc quel que soit le lama que nous suivons, nous devons penser qu'il est inséparable en essence de Tsongkhapa. Par exemple, s'il y a 30 personnes qui récitent ensemble le Guru Yoga, elles n'auront probablement pas le même lama racine et donc leur visualisation sera différente selon le lama qu'elles ont choisi pour lama racine. Donc il n'est pas obligatoire que toutes les personnes aient la même visualisation. Et il faudra donc visualiser donc à cet endroit où, du Guru Yoga où nous visualisons Tsongkhapa entouré de ses deux fils spirituels, nous devrons penser qu'à partir du cœur de Tsongkhapa ou à partir du cœur du lama, puisqu'on a dit qu'ils avaient la même essence, on peut dire à partir du cœur de Tsongkhapa ou à partir du cœur du lama, nous visualisons qu'une lumière divisée en 35 branches donc s'émane à partir du cœur de notre lama. Nous devrons également visualiser que sur un éléphant qui supporte un trône, qu'un éléphant supporte 35 trônes et que donc ces lumières se dirigent en direction de cet éléphant qui supporte 35 trônes. La manière dont sont disposés ces 35 trônes est la suivante. Donc, il faudra visualiser que se trouve isolé au milieu un trône, que sur la droite se trouvent 7 trônes, que sur la gauche se trouvent 7 trônes, que sur le au-dessus donc de ce trône central se trouvent 10 trônes et qu'en dessous se trouvent 10 autres trônes. Dans le trône du centre qui est isolé, il faudra visualiser que se trouve le Bouddha Shakyamuni. Sur les trônes qui se trouvent au-dessus, donc sur les 10 trônes qui sont à visualiser au-dessus, nous visualiserons que se trouve 10 Bouddhas. Visualisez également que sur les trônes qui se trouvent sur la droite, donc sur ces 7 trônes, reposent également 7 autres Bouddhas. Visualisez que sur la gauche, sur les 7 trônes visualisés, se trouvent également 7 autres Bouddhas. Et pensez que sur les trônes qui sont en dessous du trône central se trouvent également 10 autres Bouddhas.
De manière générale, tous ces Bouddhas ont des aspects différents, donc ils ont des couleurs différentes, des attributs différents. Mais il est donc difficile de mémoriser les aspects, les différents attributs différents de ces 35 Bouddhas. Donc, puisqu'en plus nous devons nous prosterner en effectuant la visualisation. Donc, pour faciliter la visualisation de ces 35 Bouddhas, nous allons procéder en divisant les Bouddhas selon les 5 familles principales de Bouddha. Donc, nous allons visualiser 7 Bouddhas qui ont la même couleur et la même apparence que le Bouddha Akshobhya. Nous allons visualiser, etc. par rapport aux 5 familles de Bouddha. Donc 5 fois 7 font 35. Donc 7 Bouddhas seront visualisés sous l'apparence d'Akshobhya. 7 Bouddhas seront visualisés sous l'apparence des 4 autres familles de Bouddha, ce qui facilitera notre pratique de la visualisation. Et donc, de manière générale, la famille du Bouddha Akshobhya est à la couleur bleue. Donc la couleur bleue est associée au Bouddha Akshobhya. Donc normalement il y a 7 Bouddhas que nous devrions visualiser de couleur bleue. Mais parmi ces 7 Bouddhas, il y en a un que nous devons visualiser de la couleur de l'or. Et c'est donc le Bouddha Shakyamuni qui a la couleur de l'or. Et qui se trouve donc au milieu. Donc les 7 premiers Bouddhas devront être visualisés de couleur bleue, à l'exception du Bouddha Shakyamuni qui est de la couleur de l'or, donc de couleur jaune. Et en ce qui concerne la position du corps, ils adoptent tous la même position que le Bouddha Shakyamuni qui est ici représenté. Donc avec une main dans la position telle que le Bouddha est habituellement représenté. Donc, le Bouddha Akshobhya est habituellement représenté comme étant de couleur bleue, la main droite posée sur le genou droit et la main gauche posée dans la position de la méditation. Également, donc le premier de ces 35 Bouddhas, le Bouddha Shakyamuni, doit être visualisé de couleur jaune. Donc c'est une exception. Également le 4e Bouddha qui
qui s'appelle Luwangki Gyalpo en tibétain, a également une couleur et des caractéristiques particulières. Et donc ce Bouddha Luwangki Gyalpo doit être visualisé comme ayant le visage de couleur blanche et le reste du corps de couleur bleue. Point fermé. Point fermé. Et le mudra que fait ce Bouddha, c'est le mudra donc que fait Rinpoche, donc les deux poings serrés et le majeur qui est le majeur relevé. Donc les deux poings fermés, les deux majeurs relevés. Donc parmi ces 7 premiers Bouddhas, à part les 2 exceptions qui sont donc le Bouddha Shakyamuni qui doit être visualisé de couleur jaune et Luwangki Gyalpo qui doit être visualisé ayant le visage blanc et le reste du corps bleu, les autres doivent être visualisés sous l'apparence d'Akshobhya. Ensuite, les 7 Bouddhas suivants doivent être visualisés sous l'apparence de Vairochana qui est de couleur blanche. Du Bouddha Vairochana qui est de couleur blanche. Et le mudra donc que effectue Vairochana, la main droite donc point fermé avec le l'annulaire, avec l'index relevé et donc la main gauche en dessous le point fermé avec l'index relevé. La poche est libre. Donc visualisez que 7 Bouddhas donc sont de cette couleur et font ce mudra. Ratnasambhava. Ratnasambhava. Kudok. Serpo. Les 7 Bouddhas suivants doivent être visualisés sous l'apparence du Bouddha Ratnasambhava de couleur jaune. Ratnasambhava. Et le mudra qu'effectue Ratnasambhava, c'est la main gauche en position de méditation et la main droite ouverte vers le ciel et les bras tendus. Padmasambhava. Kudok. Ensuite, les 7 Bouddhas suivants doivent être visualisés sous l'apparence de Padmasambhava qui est de couleur rouge et qui est donc Amitabha de couleur rouge et qui est donc qui représente la 4e famille de Bouddha.
Et le mudra qu'il effectue, c'est les mains en position de méditation, c'est-à-dire la main droite sur la main gauche. Amoghasiddhi. Kudok Django. La cinquième famille de Bouddha est représentée par Amoghasiddhi qui est de couleur verte. Donc on visualisera 7 Bouddhas sous l'apparence d'Amoghasiddhi de couleur verte. Du Bouddha Amoghasiddhi. Et le mudra est donc la main gauche en position de méditation et la main droite relevée. La main droite relevée et... Voilà. Donc, la manière d'effectuer cette pratique est de visualiser donc ces 35 Bouddhas sous l'apparence qui vient d'être décrite, de visualiser que derrière se trouve le champ d'accumulation de mérite, qu'à partir du cœur donc de Tsongkhapa ou de son propre lama émanent des lumières donc en direction de ces 35 Bouddhas, et en faisant cette visualisation de se prosterner. Il y a une coutume également qui veut qu'en se prosternant, on récite l'ensemble du sutra des 3 agrégats. Donc de réciter non seulement les 35 noms de Bouddha, mais de réciter également en se prosternant ce qui suit, c'est-à-dire d'autres prières comportant des dédicaces, des contritions, etc. Il y a également une coutume qui veut que l'on se prosterne en récitant simplement les noms des 35 Bouddhas, et tant que jusqu'à la fin du temps que nous avons consacré à ces prosternations, nous reprendrons dès le départ et nous continuerons à réciter ces 35 noms de Bouddha pendant les prosternations. Donc de ne réciter que les 35 noms du Bouddha, de Bouddha. Donc par exemple, cette deuxième manière de pratiquer serait si nous consacrons par exemple 1 heure ou 2 à la pratique des prosternations, nous allons nous prosterner pendant 1 heure ou 2 en récitant les 35 noms du Bouddha, et au terme de ces 2 heures, quand nous aurons fini la pratique des prosternations, nous finirons par réciter la fin du sutra.
Il y a également une troisième coutume qui veut que l'on, par exemple, si on consacre le temps 1h45 par exemple, à la pratique des prosternations, nous allons diviser ce temps par 35. Donc, si on se prosterne pendant 1 heure, on va diviser 1 heure par 35 et on récitera le nom des Bouddhas. Par exemple, le nom du premier Bouddha pendant 3 minutes, le nom du deuxième Bouddha pendant 3 minutes. L'important étant que notre temps de pratique soit divisé par 35 et nous allons donc réciter par exemple pendant 3 minutes le nom du premier Bouddha, pendant 3 minutes le nom du second Bouddha, etc. En faisant bien attention que le temps que nous consacrons à la récitation de chaque Bouddha soit équivalent. Facile.